Duel décisif. Duel décisif. Il y a 17 ans. Chou Yuan, gravement blessé, est apparu dans mon supermarché. C'est alors que j'ai découvert qu'il y avait une porte dans mon supermarché qui permet de voyager à travers le temps. J'ai utilisé les ressources actuelles pour l'aider à devenir le célèbre grand général protecteur de la dynastie d'Aion, et même eu un enfant avec lui. Mais ce n'est qu'au moment où j'ai été condamné à mort que j'ai compris qu'une histoire d'amour entre une femme ordinaire et un général ne peut avoir de bonne fin. Exécution immédiate. Heureusement, le ciel m'a donné une seconde chance de vivre. J'ai décidé de fermer immédiatement le tunnel à proximité pour vivre pour moi-même. J'accepte de démolir le supermarché. Parfait, mademoiselle. Après 7 ans, la compensation pour la démolition vous a déjà atteint 10 millions. Vous avez enfin accepté. Franchement, je ne comprends pas ce que vous espérez. Être resté si longtemps dans ce trou à rats. Donnez-moi l'accord de démolition. Selon le contrat, la démolition aura lieu dans 7 jours. Chut. Que veut dire, 7 jours plus tard? Dans 7 jours, tu dois affronter le Nord Désert. Non, c'est un nouveau fournisseur de matériel. Livraison dans 7 jours. Cette guerre déterminera le destin de l'Empire d'Aion. Tant que tes ressources sont en place, tu gagneras forcément. La bataille de Xi'an sauvera d'Aion. Tout ira bien. Donc, il ne doit pas y avoir la moindre erreur. Papa. Les affaires d'État sont terminées. Parlons maintenant de la famille. Pourquoi as-tu toujours laissé Yuer au palais de la princesse et demandé à Jingro de s'occuper d'elle, en tant que mère? Tu ne prends même pas soin de ton propre enfant. As-tu encore la moindre responsabilité maternelle? C'est Yuer qui a dit que mon petit supermarché est sale et en ruine. Le palais de la princesse est grand, beau et propre. Yuer voulait rester au palais de la princesse. Je n'ai jamais dit ça. C'est toi, maman, qui est paresseuse et ne veut pas t'occuper de moi. Yuer. Ta mère t'a-t-elle jamais dit qu'il ne faut pas mentir? Maman est tellement sévère. Seule ma tante est aussi dure avec moi. Yuer. Toi, tu dois bien étudier ces livres pour pouvoir être la meilleure au concours. Comme ton père, réussir et être célèbre. Le jeune financier a dit qu'il est de la famille impériale. Je n'ai pas besoin d'étudier. Lui aussi peut m'aider à devenir une haute fonctionnaire. D'accord, d'accord. Le OVNI arrive, pars vite. Puisque la princesse Jinro est si gentille, alors reconnais-la comme ta mère. D'accord, d'accord. J'adore ma tante Jinro. Ça suffit, ce sont des paroles d'enfants innocentes. Les enfants sont encore petits. Pourquoi tu fais aussi le malin? Il n'y a pas de parole d'enfant innocente. Ce que les enfants disent, c'est la vérité du cœur. Ma chérie, j'ai déjà envoyé des gens préparer notre mariage. Après 7 jours, j'aurai vaincu le désert du Nord. Je te préparerai une somptueuse cérémonie nuptiale en rouge sur 10 kilomètres, pour que tout le continent témoigne de mon bonheur. Chérie, pourquoi tu m'entraînes comme ça? Petit frère, rentrons vite à la maison. Maman, ici c'est sale et en désordre. Ce n'est pas aussi luxueux que chez notre général. Dans sa vie précédente, Chou Xui attendait avec impatience que tu acceptes ce mariage de raison. Elle a vendu sa maison pour réunir la dot complète. Mais maintenant, ni toi ni notre fils ne voulez plus de moi. Après 7 jours, nous ne nous reverrons plus jamais. Sœur Nuan, je viens te livrer des biscuits compacts. Bon travail. Sœur Nuan, ton supermarché va être démoli? Félicitations. Je vais directement te rendre ces marchandises alors. Non, laisse-les ici, ça ira. D'accord. Il faut envoyer un peu de vivres militaires là-bas, pour éviter que Chou Xu ne se méfie. Madame, voici 50 jeans. Nous allons sûrement remporter cette bataille décisive pour le destin de la nation. Bien sûr. Le général a dit que madame est son talisman de victoire envoyé du ciel. Exact.
Ce soir, c'est la veille du Nouvel An. C'est le dernier festival que je passerai à cette époque. Je vais leur préparer un dernier repas du Nouvel An. Venez, vous devez avoir faim. Qu'est-ce que tu as préparé? Je veux manger des pâtisseries. Celles qui sont rondes, blanches et sucrées. Tu as déjà 3 dents carriées? Tu ne dois pas en manger. Interdit. Maman, c'est pas juste. La tante Jingwang est mieux. Elle me donne toujours un bonbon. Si tu aimes la princesse, va manger chez elle. Maman, tu es méchante. Le père de tante ne veut plus de toi. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, ma chérie. Ce sont des paroles d'enfant innocente. Pourquoi tu te prends la tête avec un enfant? À qui est ce cheveu? À qui d'autre que toi? La longueur de ce cheveu correspond clairement à celle de Shen Jingru, la grande générale. Grande générale Jingru, servante de la princesse. Veuillez aussi enquêter, s'il vous plaît. Je vais d'abord au palais de la princesse. Aujourd'hui, toi et Yue restez à la maison pour les fêtes. C'est le nouvel an aujourd'hui. N'oublie pas de présenter tes respects à maman à ce moment-là. Xuxu Yuan, cela fait déjà 7 ans que nous n'avons pas salué maman ensemble. La mère n'a plus beaucoup de temps. Aujourd'hui, allons lui rendre visite ensemble. La mère de Xuxu Yuan est la seule personne qui m'a jamais été bonne dans la Grande-Bretagne. Il faut toujours dire au revoir. Veux-tu venir quand tu veux? Pour l'instant, il faut surtout protéger la princesse. Le manoir de la princesse a été cambriolé. Tu devrais le signaler aux autorités. C'est la veille du Nouvel An, un jour de réunion familiale. Tu tiens vraiment à aller au manoir de la princesse? Ça suffit, ma chérie. Ceci est une pierre précieuse envoyée d'Asie occidentale. Elle vaut des milliers de taels d'or. Je te l'offre maintenant. Aujourd'hui, je vais te demander de m'accompagner pour saluer ma mère. Monsieur Shen, tu penses que je t'arrête? C'est pour la femme. Je suis né dans le grand royaume de Dayon. Je dois être loyal envers Dayon. La princesse est la sœur cadette de sa majesté, d'un rang très élevé, et elle prend souvent soin de Yuer. Maintenant qu'elle me demande un service, comment pourrais-je refuser? Très bien, nous allons bientôt nous marier. Ne t'inquiète pas trop. Mais Xuxian, c'est la dernière réunion de famille pour nous tous. Papa ciel, que veut dire grand mariage? Un grand mariage, c'est quand 2 personnes qui s'aiment fondent un foyer heureux et comblé. Mais l'oncle empereur, il a déjà donné sa bénédiction pour le mariage de papa et tante Jingui. Alors pourquoi il te parle de grand mariage à toi? Ah, mais, oncle empereur, il a déjà donné sa bénédiction pour le mariage de papa et tante Jingui. Alors pourquoi il parle de grand mariage avec toi? Il a même dit qu'après le mariage papa deviendrait prince. Qui t'a dit ça? Un eunuque dans le palais. Il a dit que papa et ma tante étaient des amis d'enfance. Mais que parce que le grand démon a failli détruire le royaume du Nord, papa avait besoin de l'aide de maman, et qu'il n'avait pas d'autre choix que d'être avec elle. Pas d'autre choix? Ah, tu es vraiment de ceux qui foncent tête baissée comme dans les vieux films d'aventure. Oui, et je me suis fait battre. Être battu comme ça, c'est vraiment faible, hein. Mon frère aîné, le deuxième frère de Dayon, est un homme d'acier, qui protège la patrie, sans peur de la mort. Si ce n'était la pénurie de vivres, il aurait déjà chassé les nomades du nord hors de Dayon. C'est vrai que les soldats ont toujours un certain charisme, peu importe l'époque. Qu'est-ce que c'est? Ce pansement arrête le saignement de façon incroyable. Si tu te blesses à l'avenir, viens me voir. Tant que tu as encore un souffle, je peux toujours te sauver. Mademoiselle, puis-je en prendre un peu plus pour vous? Nos vivres à Dayon dureront plusieurs mois. Nos soldats ne meurent pas au combat, mais de faim et de froid. Avec ce remède, je suis sûr que les soldats de Dayon pourront repousser les Xiongnu du Nord. Emporte tout. Je te donne aussi 50 000 boîtes de nouilles instantanées. Vous devez absolument battre ces démons sauvages du Nord, jusqu'à ce qu'ils se mettent à genoux en suppliant. Jeune fille, ta grande bonté est inoubliable. Je ne l'oublierai jamais. Je ressens encore un peu d'impulsivité. Une année de travail pour rien.
Nous avons gagné. Si ça ne te dérange pas. Ceci est la relique maternelle de la famille Chu, un héritage familial. Je fais ici serment, que tant que le Nord sera complètement anéanti, je t'épouserai avec 10 lits de cérémonie nuptiale. Il y a 6 ans, quand j'ai rencontré Chu Xuyuan, il n'était alors qu'un simple danseur. Mais aujourd'hui, il est grand général de la dynastie Xuanqing, et la princesse lui est dévouée. Tu es jalouse, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore eu ta réponse, mon sujet. Yue. Si je divorçais de ton papa. Divorcer signifie que ton père et moi serions séparés. Si tu devais vivre avec quelqu'un, ce serait avec qui? Je me sépare de ton père. Tu dois vivre avec quelqu'un. Avec qui? Maman, toi et papa, vous ne pouvez pas être séparés. Pourquoi papa a-t-il dit que tu n'es qu'une simple roturière? Entrer dans la maison du général, c'est une envolée vers les sommets. Tu ne partiras pas. Mais si maman devait absolument se séparer de papa? Qui choisirais-tu? Bien sûr papa. Si tu quittes papa. Personne ne me surveillera pour que je lise ou pas. Je pourrai dormir tous les jours sur le vieux toit. Petit frère. Je ne veux pas rester avec maman. Je veux venir avec toi, passer le nouvel an chez la tante Ju. Yue, Book. Si Yue veut y aller, laisse-le faire. Je vous souhaite d'avance, avouez à la princesse Jingru, une bonne année. Je ne vais que chez la princesse pour attraper un voleur. Je reviendrai en 1 ou 2 heures. L'année prochaine au nouvel an, je passerai du temps avec toi. Chu Xuyuan. Il n'y aura pas d'année prochaine. Quoi? Papa est parti. Nous allons passer le nouvel an avec la tante du prince Jing. Je suis tellement heureuse. Yun Nuanyuan, même si tu es réincarné, rien ne changera jamais. Tu es tombée amoureuse d'un homme d'une autre époque. C'était un destin maudit dès le départ. Tout cela se terminera dans 6 jours. Ce soir, c'est le réveillon du nouvel an lunaire. Tu devrais rester à la maison pour accompagner ta mère. Je sais, papa Tang Qinyan est toujours auprès de moi. Je peux l'accompagner à tout moment. Allons vite chercher la tante Jinu. Pourquoi ai-je l'impression que les clochettes ont changé récemment? Belle fille, plus besoin de saluer ta mère. Nuanyuan, viens ici. Mère. Voici la plaque de prière que j'ai demandée pour vous au temple Jinming, pour prier que mère soit en bonne santé et sans malheur cette nouvelle année, que tous vos souhaits se réalisent. Où sont Xuyuan et Yue? Pourquoi ne sont-ils pas venus à la demeure de la princesse? Xuyuan est parti attraper le voleur qui a dérobé quelque chose. Yue insistait aussi pour y aller. Toi, petite fille. À cette heure, tu défends encore ce fichu Xuyuan. La veille du nouvel an, la garde impériale est si stricte. Qui oserait voler dans la demeure de la princesse? Mère, ne pleure pas, petite fille. Quand ce vaurien reviendra, je le ferai s'agenouiller au temple ancestral pour te défendre. Mère, votre maladie n'est qu'un rhume. Demain matin, je reviendrai avec une série 200 M pour vous. C'est ce remède divin contre le rhume, n'est-ce pas? La famille Chu a de la chance de vous avoir. Vous êtes vraiment une bénédiction pour la famille Chu. Pourquoi la lampe est-elle allumée dans la chambre? Xuyuan et Yue sont revenus. Arrêtez-vous. Maman. L'arc et les flèches que m'a donné mon oncle, je tire bien, non? Maman Yue tâtait, elle dit. Qu'on ne doit pas jouer avec un arc et des flèches? C'est oncle. Il veut voir Sansi. Donne-moi un gâteau. Qui vaut une fortune. Tu vas me le rembourser, tu vas me le rembourser. Tu ne peux pas entrer dans la maison. Maman, tu apprends à Yue à bien étudier, d'accord? Yue, qui est dans cette pièce? Pourquoi tu ne laisses pas maman entrer? Il n'y a personne dans la pièce.
Si tu oses y entrer, je te transformerai en hérisson, dégage. Ne bavardez pas. Maman, tu déranges papa et oncle. Tu ferais mieux de sortir vite. On dirait que tu les as vraiment dérangés. Ne te méprends pas. Je venais de faire un vœu que mon frère se blesse en attrapant le voleur pour moi. Je lui mets un médicament. Une princesse du grand royaume de Daillon, sous l'empereur et au-dessus de tous, aide un ministre en lui appliquant une pommade secrète. Votre Altesse n'est vraiment pas téméraire du tout. Un esprit d'épée ose offenser cette princesse. Qu'on l'emmène dehors et qu'on le coupe en morceaux. Ne dites pas n'importe quoi. Votre Altesse, la princesse, m'a vraiment aidé à préparer le médicament tout à l'heure. Puisque le corps précieux de la princesse, je vais appliquer moi-même le médicament. C'est parce que frère Xuyuan s'est blessé en attrapant le voleur dans ma demeure, que c'est à moi de lui mettre le médicament. Frère Xiaohua Yuan, dans 4 jours aura lieu la bataille décisive contre le nord désertique. Quand tu auras gagné, le lien avec Nuanyuan ne servira plus à rien, à ce moment-là. Tu pourras la répudier. Et nous pourrons faire un mariage improvisé. Princesse, faites attention à vos paroles. Frère Xuyuan. Majesté, je n'ai jamais consenti à cela, sans ma femme. Je serais déjà mort sur le champ de bataille il y a 7 ans. Alors elle est la seule épouse de ma vie. Je n'ai jamais eu d'autre amour. À partir de maintenant, c'est avec moi, le général Chu, que ça commence. Ne discute pas. Quoi? Offenser une princesse est un crime grave. Dépêche-toi de présenter tes excuses à la princesse. Si on suit le général, c'est l'autre femme qui a séduit le père de mon fils. Et moi, je serais en tort? Tu oses encore tenir de tels propos? Assez. Aujourd'hui, par respect pour mon frère Xuyuan, je ne vais pas te chercher querelle. Mais la princesse tient à te rappeler une chose. Pour un homme, avoir plusieurs épouses et concubines est tout à fait normal. S'immiscer là-dedans ne te mènera à rien de bon. Yue va chez sa tante au manoir pour manger au bassin à poissons. Très bien, très bien. C'est la tante qui est la plus gentille avec Yue. S'opposer à la princesse est un crime capital. Je suis une roturière impie et rebelle. Merci au général de m'avoir sauvé la vie. Arrête-toi. Raymond, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Il faut qu'on aille bien. Parle-moi franchement. De quoi veux-tu parler? Tu as demandé à Yue, n'est-ce pas, si on se sépare, avec qui elle restera? Ce genre de propos. Si tu as un problème avec moi, on peut très bien en parler en face. Pourquoi dis-tu des bêtises devant Yue? As-tu encore un semblant de responsabilité en tant que mère? Responsabilité? Chu Xuyuan. Nous sommes ensemble depuis des années. As-tu jamais eu la moindre responsabilité d'homme? Ah. Va vite chercher Chu Xuyuan. Dis-lui que la petite a des difficultés à accoucher. Qu'il aille chercher un médecin impérial au palais. Ne va pas le déranger, Xuyuan est de garde ce soir. Abandonner son poste est un crime grave. Je peux régler seul mon retour. Ah, cette idiote de fille. Pourquoi vous n'êtes pas encore marié? C'est l'enfant sauvage de qui? Après qu'il a fermé la porte le soir, j'entends souvent des voix d'hommes dans le supermarché. C'est si honteux que ça? Probablement qu'elle est la maîtresse, non? Quoi, quelle honte. Exactement, vraiment sans honte. 7 ans déjà. Je t'ai donné naissance à Yue, j'ai préparé les provisions pour toi. Je t'ai aidé à devenir grand général défendant le pays, et toi, 7 ans. Tu refuses même de me donner un statut officiel. Est-ce que tu me considères comme ton épouse, ou comme ta servante? Un statut, ça fait 7 ans. Toute la maison du général sait que tu es Madame Chu. Et je l'ai déjà dit aussi. Attends que je triomphe du nord désert. Je viendrai te marier en grande pompe,
toute vêtue de rouge. Au lieu de faire du bruit ici, tu ferais mieux de préparer des provisions pour m'aider à gagner cette bataille. On dirait que c'est moi qui ai été immature. L'important c'est de reconnaître ses erreurs. Demain, c'est l'anniversaire de Yue. Il insiste pour manger les nouilles de longévité que tu prépares. Prépare-les-lui d'abord. L'un nu à nuant. Dans ta vie précédente, cet homme a vu de ses propres yeux ta décapitation. Mais il ne t'a pas arrêté. Cette fois, que peux-tu encore attendre de lui? Il ne reste que 3 jours. Une fois le supermarché démoli, on ne le verra plus jamais. C'est la dernière fois que j'accompagne Yue pour son anniversaire. J'espère qu'elle aimera ce bol de nouilles faites à la main que j'ai préparé. La maman de Yue t'a fait des nouilles de longévité. Ma sœur est revenue. Justement, j'ai fait cuire quelques bols de nouilles de longévité offertes par notre frère l'empereur. Viens aussi en prendre, pour que Yue célèbre son anniversaire avec nous. La princesse est venue avec les nouilles offertes par sa majesté. Yue voulait les manger tout de suite. Alors elle n'a pas attendu. Ce n'est rien, les nouilles offertes par le prince sont sûrement plus précieuses. Si ta mère le sait, pourquoi présente-t-elle alors cette chose sale que tu as faite? Yue, sois courageuse. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta mère. Allez, ça va, Yue ne l'a pas fait exprès. Et puis, ce qu'elle dit n'est pas dénué de sens. Si notre frère apprend que les nouilles qu'il a offertes sont mises sur la même table que celles de ta sœur, ce serait un grand manque de respect. Tante qui a raison. Si on demande à notre père, que pourrait-on lui reprocher? Bon, si PR n'aime pas ça, je ne le ferai plus à l'avenir. Je suis fatiguée, je vais me reposer. Les gens de l'ombre sont enfin partis. 9, tu viens avec moi faire un vœu en regardant les lanternes célestes? D'accord. Yu, c'est ta mère. Comment peux-tu lui parler ainsi? Tu es aussi dur avec moi. Je ne veux plus jamais aimer ça, tu sais. Frère Xuyuan. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yue, ne la gronde plus. Je sors un moment. Parlons un peu. Général Chu, êtes-vous venu demander pardon à cette femme? Peux-tu arrêter cette fausse gentillesse? C'est vrai que Yue a eu tort tout à l'heure, mais c'est quand même son anniversaire aujourd'hui. Ce n'est qu'un bol de nouilles. Tu pourras lui en faire l'année prochaine, non? Il n'y aura pas d'année prochaine. Mais de quoi tu parles? Rien, je suis juste fatiguée. Après tout, tu es la mère de Yue. Tu devrais être plus indulgente avec elle. Frère Suyan, viens vite, on va lâcher des lanternes célestes pour Yue. Dépêche-toi, papa. Sinon, je ne te parlerai plus jamais. Relax. Petit frère, veux-tu m'épouser? Comme ça, nous serons une vraie famille. Arrête de dire des bêtises. Cette fois, l'un nu à nuant, ne sois plus jamais un chien de traîneau. Nono, qu'est-ce que tu fais? Avant. Dans quelques jours, je retournerai dans le présent. Je ne reviendrai plus. Cette bracelet, s'il vous plaît, aidez-moi à le remettre à Xuyuan pour la prochaine maîtresse de la famille principale. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas emmener Yuer avec moi. Yuer ne voudrait pas non plus venir avec moi. Comment ça a pu arriver? C'est ce vaurien qui ne te mérite pas. Mère ne veut toujours pas que tu partes. Garde ce bracelet de jade. Mère reconnaît toujours que tu es la bru entrée au couvent. Vieille sorcière. En quoi suis-je inférieure à l'Innuanuan, cette princesse? Ça chauffe, ça chauffe. Ah, c'est la chambre de mère. Ma chérie, mère, père et tante qui sont aussi dans cette maison en bois, va vite les sauver.
Mère, ça va? Pourquoi es-tu si stupide, toi? Je n'ai plus beaucoup de jours à vivre, vieille femme. Ce n'est pas digne que tu risques ta vie pour moi. Tant que vous allez bien, c'est l'essentiel. Madame, vieille madame, vous sortez, général? Parlez-moi de Tchouxu-Yuan. Oui, le général vient de se précipiter à l'intérieur. Il est venu me sauver en fait. Grande sœur est impressionnante. Elle a réussi à appeler l'ambulance. Pardon, fille, tu as souffert. Mère, vous avez été traumatisée. Rentre d'abord dans ma chambre pour te reposer. Arrête-toi, tu ne peux pas partir. C'est toi qui as mis le feu. Yue, que racontes-tu? Ma mère n'est pas ce genre de femme. J'étais furieuse contre tante. Elle a mis le feu exprès. Ziyu, sinon comment aurait-elle pu sauver grand-mère, alors qu'elle n'a pas pu sauver tante? Chouxu Yuan, Nuan Yuan est ma bienfaitrice. Et aussi ta bienfaitrice, ta femme. Comment peux-tu douter d'elle, maman? YUER est encore une enfant. Elle ne pourrait pas être moi. De plus, cette affaire concerne le sceau impérial de la princesse. Sa majesté sera forcément furieuse. L'enfant enquêtera jusqu'au bout. Très bien, Chouxu Yuan. Si aujourd'hui tu oses toucher un seul cheveu de Nuan Yuan, je me jette contre ce mur et je meurs sur place. Petite fille, pars. Une fois parti, ne reviens plus jamais. Prends soin de toi, père. Linnan, arrête-toi tout de suite. Frère Xiaoyan. Je crois que je viens de m'étouffer un peu. Père, dépêchons-nous d'emmener tante Jiao pour qu'elle soit soignée. Ces derniers jours, nous resterons chez tante Jiao pour prendre soin d'elle. Ah, ciel sans pitié. Elle n'a même pas brûlé cette femme à mort. Comme ça, tante pourra devenir ma mère, qui oserait dire le contraire? Dis ce que tu veux, c'est une mauvaise chose. C'est toi qui élèves ta mère. Grand-père me fait du tort. Grand-père ne m'a jamais sauvé. Toi, ça va. Sois sage, Yuer, ne pleure pas. Même s'il n'est pas mort. Tu peux toujours m'appeler maman. Maman. Madame, votre lettre. Ces jours-ci, j'ai reçu l'ordre de protéger la princesse sans la quitter d'une semelle. Je ne suis pas venu te voir, mais je ferai porter un message par le général. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. La princesse est blessée. Sa majesté est furieuse. Tu peux écrire ta lettre d'aveu sur un papier, et me la renvoyer. J'irai plaider ta cause auprès de sa majesté. Madame, veuillez répondre à la lettre. Sa majesté est très en colère. Le général est presque devenu fou d'inquiétude. Très bien, attends-moi un instant. Allô, le bureau des démolitions? Je veux démolir en avance. Avancer jusqu'à quand? Demain. Si vite, tu ne regrettes pas? Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux démolir moi-même. Pas de problème. Remets-moi à lui. Merci, madame. Il y a encore une chose. La vieille madame est malade. Je rentre tout de suite. Maman. Ah maman, ah. Maman, ta gentille fille. Maman va t'acheter un bonbon. Es-tu marié? Réponse au général, je suis marié, et j'ai eu un garçon. Dis-moi. Si ta femme s'éloigne soudainement de toi et des enfants, ce serait pour quelle raison? Ne serait-ce pas? Ne serait-ce pas qu'elle veut divorcer? Quoi?
Il n'y aura pas d'année prochaine. Il n'y aura pas d'année prochaine. Je rentre un instant. Grand frère Xiao Yuan, le frère impérial t'a ordonné de ne pas quitter la princesse d'une semelle. Comment oses-tu partir? Tu joues ta vie, n'est-ce pas? J'ai une urgence extrême. Attends que j'ai réglé ça. J'irai moi-même demander pardon devant sa majesté. Shu Xiao Yuan, tu es vraiment audacieux. Général, personne ne parle de vos affaires. Quant à madame, elle est allée voir la vieille dame. Mère, vous vous sentez un peu mieux? Mon enfant. Ne t'ai-je pas dit de ne jamais revenir? Mère. Je ne peux pas me résoudre à te laisser partir, idiote. Je connais ma maladie. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. La seule chose qui me retienne, c'est toi. Xu Yuan, tu es aveugle. C'est toi la vraie mère de Yuer? La sauveuse de notre famille. Sans toi, la famille Chu ne brillerait pas aujourd'hui. Ça suffit, Mère, ne parle plus. Ne parle pas, mon enfant. Pars. Pars. Li Daosheng. Pars. Où vas-tu? Pourquoi le général Chu ne veut-il pas que je parte? Si je pars, le général pourra alors vivre heureux avec le jeune maître, n'est-ce pas? Que racontes-tu? Parfois, tu es vraiment moins courageux que ton fils. Au moins, lui, il ose le dire. Il aime la princesse Jingru. Mais toi, tu n'oses pas. Ne juge pas notre princesse Jingru avec tes pensées malpropres. Nous sommes innocents. Innocent? Alors considère-moi comme ton cœur, arrête-toi. Dis clairement ce que tu veux. Si tu pars, ne reviens plus jamais. Shu Xiu Yuan. Tu n'as pas vu la lettre que je t'ai écrite? Quelle lettre? Il ne pense qu'à Shen Jingru. Comment pourrait-il lire ma réponse? La maladie de mère s'aggrave, il vaudrait mieux envoyer encore des médicaments spéciaux. Ce n'est rien, mère pense à Yuer. Demain, ramène Yuer. Nous irons tous les trois saluer mère ensemble. Voilà qui est mieux. Souviens-toi bien. Depuis toujours, les femmes sont censées dépendre des hommes, suivre la soumission et les vertus traditionnelles. Si tu décides de partir, ta vie sera vraiment misérable. Tu comprends ça? Shu Xiuyan. Tu penses toujours que je ne peux pas me passer de toi. La belle-fille salue sa belle-mère. D'accord, lève-toi vite, dépêche-toi. Maman, c'est un remède spécial que je vous ai apporté exprès. Nuan, merci beaucoup. En prenant ce médicament, vous guérirez rapidement. Après aujourd'hui, je ne reviendrai pas. On déjeunera ensemble tout à l'heure. La grand-mère, le petit-fils, tous ensemble. Ensuite, il faudra aussi saluer maman. Ta maman est juste là. Avec qui penses-tu pouvoir partir? Elle n'est pas ma mère. Ma mère, c'est la princesse Jingru, de noble lignée. Impudente, comment oses-tu? Si Yue veut partir, laisse-la faire. Si tu ne dors pas vite, Yue dira au revoir à maman. T'es lourd. La bataille approche. Je vais aller à la cour. N'oublie pas de préparer les provisions. Shen Xiuyuan. Que se passe-t-il? C'est l'homme que j'ai aimé pendant 2 vies. Dis vite, je suis très occupé. Au revoir, Shu Xiuyuan. C'est incompréhensible.
En fin de compte, c'est ce Xu-Yang qui ne te mérite pas. Maman. Au revoir. Adieu, Chu Xu-Yuan. Adieu, Yue. Cette vie, je me retire. Pour vous laisser, vous et la princesse, avancez. Général. Voici une lettre de madame pour vous. Écrite par madame. Chu Xu-Yuan. Tu n'as pas vu la lettre que je t'ai écrite? Écrite par madame. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Si un jour, La demoiselle estime que je ne suis plus digne d'être ton époux, alors tu pourras vraiment me répudier. tu monteras toi-même à cheval, c'est ça? Général, où allez-vous? Ordre impérial. Pas de départ aujourd'hui pour la campagne. Une servante ignoble venue du futur, indigne d'être ma mère, a exécuté sur le champ. Commandant, pourquoi alors as-tu laissé ce sale individu sur ma tête? Les femmes doivent souvent être une seule chose. Si tu veux partir, alors fais-le. Les jours seront vraiment simples et réels. Grand frère Wu, tu fais encore un cauchemar? Tu devrais essayer de te reposer. FS ne te mettra plus en prison. Tu devrais essayer de te reposer. V70 téléphone portable. Signature aujourd'hui. Devenir officiellement riche. Adieu pour toujours, Chu Xu-Yuan. Adieu pour toujours, Chu Yu. Cette vie, je dois enfin vivre pour moi-même. Comment la porte a-t-elle soudainement disparu? Ma chérie, ma chérie. Tu ne veux plus de moi et de Yuer? Il fait sûrement encore sa mauvaise tête. Nan. Je ne te donne que 3 secondes. Montre-toi vite. La grande bataille est imminente. Ce général est très occupé. Je n'ai pas le temps de jouer à la dinette avec toi. Xu-Yuan et Nuanyuan sont partis. Ils sont partis. Impossible. Il nous aimait tellement, Yuer et moi. C'est notre famille Chu qui lui doit honte. Laisse-le partir, laisse-le partir. Impossible, elle est ma femme. Elle est la seule épouse que Chu Xu-Yuan aura dans sa vie. Maman, repose-toi vite. Je vais la ramener tout de suite. Ah, si j'avais su plus tôt. Je ne m'en serais pas mêlé alors. Ma chérie, ma chérie. Sors vite. Ce général ne t'a pas encore épousé. Tu ne peux pas partir. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Tu ne peux pas partir, sors. Nuanyuan Sasa. Tu es rentré au pays. J'ai entendu dire que tu avais été maltraité par un salaud. Alors je suis revenu en vitesse. Mais ce type... Pour que du neuf arrive, il faut que l'ancien parte. Regarde qui est revenu. Frère Lin Feng. Nuanyuan, ça fait longtemps. Maman te confie un petit secret, moi, je t'ai secrètement aimé depuis l'enfance. Ah, Nuanyuan. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Cette fois, je suis juste de passage au pays, et je suis venu te chercher en passant. Oh, qui sait? J'ai entendu dire que Nuanyuan s'est fait maltraiter. Je suis revenu en urgence en avion privé cette nuit, et maintenant il fait semblant d'être sympa. Allez, accueillons Nuanyuan pour lui souhaiter la bienvenue. Non, ne pars pas.
Quoi? Pas besoin? Petit frère. Grand frère Xuyuan, il y a eu un grand bruit tout à l'heure. Que s'est-il passé exactement? Petit frère, pourquoi es-tu dans cet état? Maman, pourquoi n'es-tu pas venue t'occuper de ton fils? Ta maman, elle? Oh, je comprends. Aujourd'hui, c'est la fête des lanternes. Maman est allée préparer des tanjuans pour Yue. Yue a très envie de manger les tanjuans que maman fait. Maman. Maman. Tu ne te serais pas trompée de personne? Pas du tout, tu es bien ma maman. Désolé. C'est mon fils. Ne crie pas n'importe quoi, c'est la tante Nuanuan. Non, tu es ma maman. Il y a plein de photos de toi dans la chambre à côté. Ah, ne te méprends pas, Nuanuan. Ces photos sont toutes des souvenirs de nous à l'école. L'enfant s'est trompé. Tiens ça pour la caméra. Non, c'est bien ma maman. C'est ma maman. Ce n'est pas grave, si l'enfant veut t'appeler comme ça, laisse-le faire. Super, alors maman. Aujourd'hui, c'est la fête des lanternes. Donc Dom a envie de manger des tanjuans. C'est possible? Bien sûr que oui. Li Peng, quand es-tu mariée? Et la mère de l'enfant? En fait, Dongdon est l'enfant d'un ami. Sa femme est partie tôt. Je l'ai adopté. C'est pour ça. Puisque Dongdom m'appelle maman. Alors je serai sa maman désormais. Merci, Nuanuan. Tu as comblé le rêve de Dongdong d'avoir une maman. Grande sœur, dépêchons-nous d'aller au supermarché de maman, parce que j'ai envie des tanjuans que maman fait. Yue. Ta maman est sortie pour affaires. Attends qu'elle revienne pour qu'elle te prépare des tanjuans, d'accord? Non, je veux manger maintenant. D'accord. Alors ton père va demander au cuisinier de la maison de te préparer ça. Non, je veux manger ce que maman fait. Je ne mange que ce que maman fait. Yue, sois sage. HMPH, alors je demanderai à maman Ginron de m'en faire. Ce sera bien que ce soit maman Ginron, non, non. Moi, la princesse d'une grande famille, je ne ferai jamais un travail aussi humble. Ne serait-ce pas que maman Ginron ne sait pas faire de tanjuan? Impossible. Ce n'est qu'un tanjuan après tout. Maman va te le faire tout de suite. Waouh, les tanjuans que maman fait sentent tellement bon. J'en veux encore, j'en veux encore. Ah, les tanjuans sont trop sucrés. Il faut quand même en manger un peu moins. Très bien, alors donc Dom va faire la vaisselle pour maman. Qu'est-ce que tu as fait là? Je veux manger des gâteaux. Ceux qui sont ronds, blancs et sucrés. Tu as déjà 3 dents carriées. Tu ne peux pas en manger. Mauvais résultat. C'est quand même Jinwigu qui est la meilleure. Elle me donne toujours un bonbon à chaque fois. Nuan. En fait, tu pourrais vraiment envisager de devenir la maman de Dongdom. Hey. J'ai enfin réussi à faire cette chose fichue. Mangeons d'abord les tanjuans. Oui, tante Jinwigu. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est comestible? Et, c'est juste que la couleur est un peu moche, mais le goût est le même. Mange vite, Yue, ne mange pas ce que maman a fait. C'est 10 000 fois mieux que ce que fait tante Jinwigu. Tu es à l'envers, toi. Maintenant, je te punis, pas de repas pour toi. Le maître est devenu méchant. Pourquoi tu ne me laisses pas manger? Je veux rentrer voir papa. Tu es pressé de te plaindre. Je vais te casser les jambes. On va voir comment tu vas te plaindre. Maman Dongdom est blessée. Ça fait mal, mais ça va aller. Maman, si tu dors, ça ne fera plus mal. Maman est vraiment gentille. Dongdom est tellement heureux.
Ces livres, c'est Nanan qui les a apportés du futur. Peut-être qu'on y trouvera un moyen de retourner dans le futur. Général, on a retourné toute la grande ville de Dayon. Mais on n'a pas trouvé madame. Impossible, madame m'aime tellement. Et elle aime aussi beaucoup Yue. Elle ne pourrait pas juste partir comme ça. Tu crois qu'elle fait encore la tête? Elle ne peut pas me quitter, n'est-ce pas? Demain l'armée part à la guerre. Peut-être que madame est allée au camp préparer des provisions pour vous. C'est sûrement ça. Plutôt mourir, plutôt mourir. Madame est vraiment partie. L'ingrand. Ma chère madame ne veut plus de Yue et de moi? Ma femme a toujours eu un bon caractère. Elle se fâchait rarement contre moi. Cette fois, pourquoi donc? Cette fois, pourquoi donc? Peut-être à cause de l'affaire entre le général et la princesse Gingro. Tu n'as rien à te reprocher? Le ciel et la terre sont témoins de l'amour de la princesse Gingro. Mon cœur n'a toujours eu qu'une seule personne, ma femme. Mais, le général part demain combattre les Xiongnu du nord des airs. Je ne trouve pas madame. Je ne sortirai pas du palais. Ouah, le général Chu veut vous voir. La grande bataille est imminente. Comment ose-t-il quitter le camp en pleine nuit sans permission? Faites-le entrer. Faites-le entrer. Le soldat Chu Xuyuan demande un report de l'ordre de départ. Humph. Impudent, Chu Xuyuan refuse d'obéir et refuse de combattre. Fuite au combat. Sais-tu que c'est un crime passible de mort? Amenez-le, qu'on le ramène au camp. Ah. Mon instrument magique a disparu. Je n'ai vraiment pas le cœur à me battre. Si la bataille est inévitable, elle devra avoir lieu. Mais alors, que Sa Majesté trouve quelqu'un de plus compétent. Insolent, tu n'es même pas marié. D'où viens-tu avec cette prétendue épouse? Si tu prenais vraiment cette fée au sérieux, pourquoi ne l'as-tu jamais épousée en toutes ces années? Et tu es encore mêlé à la princesse Jeanne. Je ne me suis jamais mêlé à la princesse Gingru. Gingru est juste mon ami d'enfance. Il n'y a rien de romantique entre nous. La princesse a passé ses journées à venir chez toi. Tout le monde sait ça. Tu n'as aucun intérêt pour Gingru. Ne vois-tu pas qu'elle est amoureuse de toi? Oui. Entrez dans le gouffre infernal du palais. Je vais plutôt appliquer le médicament moi-même. Frère Xuyuan s'est blessé en attrapant un voleur chez moi. C'est moi qui devrais faire le pansement. Depuis le début, je n'ai vu Gingru que comme une petite sœur. J'ai aussi vu à quel point Gingru est bonne avec Yue. En la côtoyant, j'ai toujours été reconnaissant qu'elle prenne soin de Yue. Ça suffit. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. La grande bataille approche. Je peux te pardonner si tu fuis le combat. Demain, l'armée doit partir au combat. Ma femme est le seul havre de paix dans mon cœur. Si je ne la retrouve pas. Excuse-moi, mais je ne pourrai pas obéir. T'es insolent? Tu veux désobéir à l'ordre impérial? Ma femme est là, je suis là. Sans ma femme, je meurs. Sans ma femme, je meurs. Dégage. Dégage de devant moi. Frère Xuyuan. J'ai entendu l'empereur dire, pourquoi tu ne vas soudainement plus au combat? Aujourd'hui, la princesse a bien pris soin de Yue, mais la princesse a un corps précieux. Il ne faut pas trop gâter Yue à l'avenir. Je suis la mère de Yue. Je ne le gâte pas. Qui le gâte, alors? Princesse, veuillez vous respecter. Yue n'a qu'une seule mère. Frère Xuyuan. Je sais que tu tiens à moi. Sinon pourquoi serais-tu resté avec Lin pendant 7 ans, sans pour autant l'épouser? Ce n'est pas parce que tu m'attends, toi. Au travail, veuillez rester professionnel. Chu Xuyuan, je sais. Ce bruit d'explosion aujourd'hui, c'est Lin qui l'a provoqué, n'est-ce pas? Il est parti pour de bon. Il ne reviendra plus jamais. Nous sommes amoureux. Il n'y a plus aucun doute maintenant. Avant, je vous traitais bien, parce que vous étiez la princesse, et que vous preniez soin de Yue avec attention. Mais je n'ai jamais eu le moindre sentiment amoureux pour vous. Maintenant, veuillez partir immédiatement, princesse. Frère Xuyuan. Ne te fâche pas. C'est Gingro qui s'inquiète trop. Elle n'a pas pu s'en empêcher de venir. D'ailleurs, Yue s'est malicieusement foulé la cheville. C'est la faute de Gingro. Elle ne l'a pas bien protégée. Désolé, frère Xuying. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait tellement mal, grande sœur.
Yue. C'est quoi ce bazar? C'est parce que... Si ton père te demande comment tu t'es fait mal à la jambe, dis-lui que tu t'es blessé en jouant. Tu as compris? Non, je veux dire à papa. C'est ma tante qui l'a fait exprès. Tu frappes vraiment fort. Allez, dis quelque chose. Tu sais bien. Cette princesse est la princesse aînée de la grande dynastie Yom. Au-dessus de tous les hommes, en dessous de personne. Mon frère impérial est mon frère de même mère. Si tu oses le dire à ton père, la princesse te broiera comme une fourmi. Et ta mère et ton père, dis-moi. Qui t'a vraiment blessé? C'est YER qui s'est blessée elle-même en versant de l'eau. Tu peux appeler tante, ce n'est pas un problème. Papa et maman ne sont pas encore rentrés? YER, ta mère. Elle a quitté papa. Tu es séparé de papa. Tu dois vivre avec quelqu'un. Non, je veux maman. Je ne veux pas de maman. Séparé de papa. Papa, ramène maman s'il te plaît. Yue, ne t'inquiète pas. Papa va sûrement ramener maman. Femme, où es-tu donc? Juste une villageoise. En quoi cette princesse est-elle inférieure à elle? Sasa. J'ai l'impression d'avoir oublié mes vêtements. Sasa, tu es là? Trop bien. Ah. Papa, maman, que faites-vous? Papa, maman, vous étiez en train de faire des choses gênantes? Ne dis pas n'importe quoi. Nana. Ce qui vient de se passer. Ce n'est rien, je sais que ce n'était pas fait exprès. Je vais faire à manger. Papa, tu ne vas pas aider? Oh. Tu n'es pas mal, toi. Tu as plein de petites idées diaboliques. Dongdom est un petit génie en amour. Dès que Dongdom agit, papa réussira forcément à conquérir maman. Voilà. Où es-tu? J'ai l'impression que je vais mourir. J'ai tellement envie de mourir. Mais je ne t'ai pas encore présenté mes excuses. Je n'ai pas encore obtenu ton pardon, ma femme. Je ne suis pas prêt à accepter ça. Je ne peux pas l'accepter. Boss. Chez maman, chez maman. Frère. Frère, regarde, ils sont apparus, non? On peut aller chercher maman maintenant. Ils sont vraiment apparus. UR, on va bientôt pouvoir aller chercher ta mère. Petit frère, entrons vite. Allons-y. Yuzu. Au revoir. Grand frère Yuzu. Il me semble avoir entendu la voix de Chuk Suyuan et Chuyu juste maintenant. C'est sûrement une hallucination auditive. Je me fais peur tout seul. Maman. Ma chérie. Ma chère maman. Ma chérie. Qui est cet homme? Qui est cet enfant? Où es-tu exactement? Que dois-je faire pour te retrouver? Maman ne veut-elle vraiment plus de Yue? Yue ne va pas bien. Attends que papa repousse Moby Dick. Puis je viendrai te demander pardon. Et le 5 octobre, je traverserai le grand pont pour t'épouser. Oui, je viendrai aussi avec toi rendre visite à maman. Tuez-les.
Rapport. Comment va Qianqian? Ça va comment depuis peu, à Sa Majesté? Mon armée de 300 000 hommes affronte les 50 000 soldats du Nord, et subit une défaite après l'autre. Il ne reste plus que 10 000 soldats épuisés, mais il a risqué sa vie pour sauver son fils. Que se passe-t-il exactement? N'était-ce pas Chu Luyuan qui était courageux et menait la charge? Oui, il était en tête de la bataille. J'ai entendu dire que cette expédition manquait de provisions. Beaucoup de soldats n'ont pas eu assez à manger. Ils ont attrapé un rhume. Inutile. Enfermer Chu Luxiang dans le donjon. Je veux le punir. Et que fait-on de son fils? Son crime ne mérite pas la mort. Oui. Jingru n'aime-t-elle pas les enfants? Envoyez-le à la résidence de la princesse. Comment vont les soldats? Et le peuple? Général Wu. Pour ta mauvaise conduite au combat, avocat. La ville est tombée. L'auberge est vraiment prise. Et les soldats? Les civils emprisonnés? Pour donner au peuple le temps de fuir. Les soldats n'ont pas cédé un pouce. Affamés, ils ont versé leur dernier sang sur les remparts. Il fait un froid glacial. Il manque de vêtements et de nourriture, même si le peuple a suivi l'armée impériale principale. Plus de la moitié est morte ou blessée en chemin. Chaque famille manque de nourriture et de vêtements. Tout ça à cause de toi. Mais Sa Majesté, se souvenant de tes mérites passés, t'accorde une chance de survie. Général Chu. Reçoit l'ordre impérial. Le coupable Chu Xuyuan a trahi le royaume. Il doit être puni de mort. Mais en souvenir de ses services passés, il est déchu au rang de simple citoyen. Ainsi ordonné. Comment as-tu encore le visage de lui faire face? Ton fils t'attend encore au palais de la princesse pour rentrer à la maison. Yuer, mon Yuer. Cette princesse, votre serviteur. Un humble serviteur vient chercher Yuer pour la ramener chez elle. Arrête-toi, Li Xuyuan. La princesse ne t'a pas convoqué. Comment oses-tu pénétrer sans autorisation dans le palais de la princesse? Je ne sais pas. Où est la princesse de Jinzhou, Yuer? Ton fils n'est pas chez moi. Il doit peut-être mendier dans une ruelle misérable quelque part. Ou alors, il est déjà mort de froid. Quoi? Tu l'as laissé tomber dans la rue. Pourquoi avant, n'étais-je pas celle qui aimait le plus Yuer? J'aimais Chuyu avant. C'était parce qu'il était l'aîné du grand général protecteur du pays. Mais maintenant, il n'est plus qu'un fardeau, un raté de ce général déchu que tu es. Shen Jingru, rends-moi mon fils. Moi. Oh, calme-toi. Ne t'énerve pas au point de te faire du mal. Chu Xuyuan, quand es-tu devenu aussi faible? Toi, le glorieux dieu de la guerre de Dayan? Tu finis ainsi, à cause d'un pauvre type comme toi. Quelle fin misérable. Yiran, tu as pourtant été un général courageux et valeureux. Comment as-tu pu devenir le chien de garde de la princesse? Xuyuan, tu as le culot de me reprocher ça? N'étais-tu pas celui qui suivait aveuglément la princesse auparavant? Je reconnais ne pas avoir su gérer ma relation avec la princesse. C'est ce qui a causé la perte de ma femme. Mais je n'ai jamais eu de liaison secrète avec la princesse. Je vous en supplie, dites-moi vite où est Yuer. Tu as perdu ton propre fils. Et tu oses encore venir ici faire honte devant la princesse? Va chercher ton fils dehors. Je ne l'ai pas ici. Arène. Ne laisse pas les étrangers troubler nos esprits. Shen Jingru, nous sommes au moins des amis d'enfance. Est-ce nécessaire d'en arriver à une telle extrémité? Ami d'enfance. Ne m'en parle pas. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi, espèce de général inutile. Shen Jingru. Dis-moi vite où est Yuer. Chu Xuyuan. Tu n'es plus qu'un criminel que tout le monde pourchasse. Tu es pire qu'une souris. Quelle légitimité as-tu pour me donner des ordres?
Qu'on les jette dehors tous les deux. You can leave. It in peace. Tu n'es plus qu'un soldat de base. Chuk Suyuan, tu n'as gagné que parce que tu profitais du matériel de ton père. Tu as remporté quelques victoires en plusieurs années. Mais qu'as-tu de si fier? Je suis un énorme échec. Ce genre de situation finira par être renversé tôt ou tard. Vous n'avez pas besoin d'être aussi logique. Espèce d'ingrat. La première chose pour l'armée chinoise, c'est de te chasser du camp. Frère? Tu crois vraiment que les frères des années précédentes étaient tous à cause de toi? Ce n'est pas possible. Sans mon armée de Daiying. Comment aurions-nous pu avoir la chance d'attaquer Mobei? Tu es vraiment prétentieux. Sa Majesté te chérit. Elle voulait même te donner la princesse en mariage. Tout ça, ce n'était que pour les ressources de Xianggu. Xianggu, toi Chuk Xuanyuan, tu n'es qu'un incapable. Impossible, je suis un général victorieux à la suite de nombreuses batailles. Sans le grand Yong. Il n'y aurait pas ce monde aujourd'hui. Dès que Xianggu est parti, tu as subi une défaite. C'est un fait. Chuk Suyuan, si tu oses encore venir me voir, je te condamnerai à mort. Va vite retrouver ton fils. Il ne tiendra pas plusieurs jours dans ce froid glacial. Mais sans Xianggu, tu as perdu la bataille. C'est aussi un fait. Sans Nuan. Je ne suis qu'un incapable. C'est cette année de succès, c'est Nuan qui me les a apportés. Et qu'est-ce que je lui ai rendu en retour? J'ai été avide de pouvoir. Je n'ai pas osé refuser ouvertement la princesse. J'ai blessé Nuan au cœur. Je lui ai donné de fausses impressions. Je ne voulais pas abuser des ressources de Nuan pour faire ce que je voulais. J'ai perdu la bataille. Sacrifier tant de vies innocentes? J'ai trahi l'aide de Nuan. Et déçu les attentes de tous. Je suis un homme pourri jusqu'au bout. J'ai trahi le monde. Et j'ai trahi Nuan. Aujourd'hui. J'ai même perdu mon propre fils. Comment un homme comme moi pourrait-il encore avoir le visage pour survivre dans ce monde? Papa. Papa, tu es enfin sorti. As-tu retrouvé maman? Je veux maman, je veux maman. Ton petit frère est incapable. Merci maman. Si j'avais su. Je ne l'aurais jamais fait. Qui parle? Papa, est-ce que c'est un dieu venu nous punir? Aïe, j'ai tellement peur. Puisque vous avez encore tant d'attachement pour lui, je vous donne une chance de réparer les choses. Mais souvenez-vous. Une fois que vous serez allé dans le présent, Vous n'aurez que 30 jours pour rattraper la situation. Est-ce que je pourrais retrouver Nuan? je veux retrouver ma famille maternelle. C'est quelle star, ça? Où est la Nuan? Emmène-moi vite la voir. Tu te trompes de personne. Je ne fais pas partie de votre équipe de tournage. C'est quoi une équipe de tournage? Est-ce que Nuan ne veut pas me voir? C'est vous qui dites ne pas la connaître. Oui, ma mère est si impressionnante. Vous devez sûrement savoir où elle est. Dites-le-moi vite. Je pensais que tu étais plutôt beau. Je voulais une photo dédicacée. Je ne m'attendais pas à tomber sur un fou. Lâche-moi ou je te fuis encore. Je vais appeler la police. Emmène-moi voir la Nuan. Je t'en supplie. Et, vous deux, camarades, ce fou n'arrête pas de me tenir et de dire n'importe quoi. Aidez-moi vite, s'il vous plaît. Monsieur. Lâche-moi la main d'abord. Je lui ai juste demandé de m'emmener voir Nuan. Il doit savoir. Où est Nuan? Je dois absolument le trouver. Si tu ne lâches pas, on utilisera la force. Tu abuses, tu sais qui je suis? Je suis le grand général protecteur du pays. Père, réveille-toi, père. Quelqu'un m'a appelé, t'as appelé. Et, petit. Une voix tellement familière. Nan.
Tu as un enfant maintenant. L'un nuant. Qui sont-ils? Ça fait juste quelques jours qu'on s'est séparés. Comment se fait-il que tu aies déjà un enfant? Maman, tu ne veux vraiment plus de YER? C'est moi, maman. C'est YER. Comment Chuk Suyuan et Chu YE sont-ils arrivés ici? Maman, qui sont-ils? Nana, vous vous connaissez? Vous vous connaissez? Ça sera plus facile alors. Cet homme-là, il fait une scène avec un enfant en pleine rue. Si vous ne l'emmenez pas, nous ferons respecter la loi. C'est un immortel qui nous a indiqué de venir te chercher ici. Reviens vite avec nous. YER, tu me manques tellement. Je ne connais pas. Attends un peu. Tu ne connais pas? Alors on l'emmène. Allons-y, et... Je suis ton père. Ta fille est ton enfant biologique. Comment peux-tu rejeter notre mère? Comment peux-tu rejeter notre mère? Maman Kin Nuan. Souviens-toi de la leçon de ta vie précédente. Tu ne dois plus être tendre à nouveau. Rentrons à la maison. Joyeux anniversaire. Donc Dom, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Je te souhaite un joyeux anniversaire, le. Assieds-toi vite. Installe-toi bien, tout le monde est là maintenant. Les grands et les petits. Yang Fei, ferme les yeux s'il te plaît. Apprends ça. En pleine nuit comme ça, qui est-ce? Mangez d'abord, je vais voir. Coupez le gâteau. Sois. Pourquoi es-tu là? Et aussi Yue Nyang. Tu ne veux vraiment plus de Yue? Yue me manque tellement. C'est quoi l'histoire avec cet homme et cet enfant? La dernière fois, tu ne m'as pas répondu. Aujourd'hui, tu dois tout expliquer clairement. Quelle est leur relation? Ça ne te regarde pas. Qui es-tu? Je suis en train de parler à madame. Ce n'est pas à toi de couper la parole. Qui je suis, ça ne te regarde pas. Nuan ne veut pas te voir maintenant. Si tu ne dégages pas, je te préviens, je te frappe. Maman, tu ne vas pas fêter mon anniversaire avec moi? Maman? Bien sûr que maman fête ton anniversaire avec toi. Allez, on continue la fête. L'un Nuan, explique-moi clairement. Sinon tu. N'étais-tu pas obsédé par cette petite princesse choyée? Pourquoi faire semblant d'être si tendre ici? Toi, Chuk Suyuan. Ne viens plus me chercher. Si tu rentres encore chez moi sans permission, je porterai plainte. L'un Nuan. Même le ciel m'a donné 30 jours pour rester ici. Pourquoi tu ne me donnes jamais une seule chance? Est-ce que je t'ai donné trop peu d'opportunités? Nuan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dégage tout de suite de chez moi. Rien que de te revoir me dégoûte. Nuan. Si je m'accroche encore à toi. Méfie-toi, je vais te casser la figure. Et toi, sors d'ici aussi. Yue, pour ce soir on fait avec ce qu'on a ici. Demain, on trouvera un moyen de voir ta maman. D'accord, papa. Nuan, je te ramènerai, c'est sûr. Bonjour, est-ce que vous avez besoin d'un aide ou d'un garde pour la maison? Tu es jeune. Avec des mains et des pieds, pourquoi viens-tu mendier avec ton fils? Je suis vraiment venu pour travailler. Je peux me passer d'argent, donne-nous juste à manger à mon père et à moi. Ce jeune homme est intéressant. Ce travailleur gratuit, autant en profiter. Et cet enfant? Ne t'inquiète pas, il est très sage. Il ne fera pas de bêtises. Je peux aussi aider à nettoyer. Très bien, entrez alors, aidez à tailler les fleurs et les plantes. Mais je vous préviens. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans la maison. Sinon, je vous renvoie. Merci. Entrez.
Ma chérie. Comme avant, j'aimerais t'en manger avec toi. Papa, tu penses que ta fille me pardonnera, qu'elle revienne avec nous? Yue, papa te fait confiance. Maman n'est pas aussi cruelle. Maman, le homard géant d'Australie que tu as fait est vraiment délicieux. Vraiment? Alors maman te le fera tous les jours à l'avenir. Ma chérie, ma chérie. Ma chérie, ma chérie. Que faites-vous? Pourquoi ce vacarme? Qu'est-ce que c'est? Ne me touchez pas, je vais voir. Pourquoi ce bruit? Pourquoi? Je ne vous ai pas déjà dit de déguerpir? Pourquoi vous revenez encore? Vous n'avez vraiment aucune honte. Vraiment? Le directeur Chen et les autres viennent mendier, mendier. Vous voulez manger du homard géant? Burke. Nous voulons juste voir Nuan et partager encore quelques repas avec elle. Franchement, comment peux-tu être aussi éhonté, espèce de salaud? Tu as profité de Nuan pendant 7 ans, et tu veux continuer à en profiter? Tu me maltraites. Tu tiens maman et tu ne la lâches pas. Tu frappes encore mon père. Je vais te tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux juste voir Nuan. Je t'en supplie, laisse-moi le voir. Tant que tu me laisses le voir, je suis prêt à tout faire. Je te dis, ce salaud fini. Tu ne reverras jamais cet homme de ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est clairement à l'intérieur. Il ne me trahira pas. Ma chérie, je sais que tu peux m'entendre. Je t'en supplie, sauve-moi, sauve Yue. Ma chérie, ne rejette pas Yue. Yue sera sage à l'avenir, ma chérie. Laisse-moi le voir. Attrape-le. Pourquoi c'est encore toi? Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la police. Shuxu Yuan, pourquoi c'est encore toi? Je ne t'ai pas déjà dit de ne plus venir m'embêter? Maman. Non, maman, tu es la princesse noble de la grande dynastie Yom. Comment une simple villageoise comme moi pourrait être ta mère? Maman, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Je peux m'agenouiller, ça ira? C'est ma faute. La dernière fois que je t'ai vu, j'étais trop pressé. C'est pour ça que je t'ai traité ainsi. Je te promets que je ne recommencerai plus. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Shuxu Yang, je te le dis, je ne te pardonnerai jamais. Ma chérie. En me traitant comme ça. Tu veux juste que je meure, non? Si je meurs. Tu me pardonneras? Shuxu Yuan, et... Si tu veux mourir, ne meurs pas ici, meurs dehors. Je te conseille de trouver un travail rapidement, sinon, ces 30 jours vont être très difficiles pour toi. Jette-le dehors. Je ne pensais pas que gagner de l'argent serait aussi difficile maintenant. En fait, les fournitures que maman nous envoyait avant sont toutes si précieuses. Est-ce que mon petit frère sera content de nous voir à Nankin? Il le sera, c'est sûr. Après tout, nous avons traversé tant d'épreuves pour lui. Donc Dom est vraiment élégant dans ses nouveaux vêtements. Aujourd'hui est mon dernier jour dans le monde moderne. Je ne peux pas faire honte devant Nana. Éloigne-toi de ma mère, c'est ma mère. Yue, ne sois pas si impoli. Partageons à manger, c'est meilleur avec toi. Tiens. Nana, je ne t'attendrai plus à l'intérieur. Même. Ma chérie, j'ai déjà appris comment vivre dans le monde moderne. Je travaille à côté, sur le chantier à déplacer des briques. Et j'ai même loué un appartement juste à côté de votre résidence. Maman, s'il te plaît, ne nous chasse pas d'ici, d'accord? Shuxu Yuan, ça fait plus d'1 mois que tu es ici. Tu n'arrives même pas à t'occuper correctement de l'enfant. Et tu le fais souffrir en même temps que toi. Et tu as encore le culot de venir me voir? Je reconnais que je n'arrive pas à m'occuper seul de l'enfant. UR, il pense beaucoup à toi. Pourquoi tu ne reviens pas pour qu'on s'occupe de lui ensemble?
Il vous reste juste quelques heures. Vous allez être renvoyé de force à Dayin. Nana. Je sais que tu trouveras un moyen pour qu'on reste. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Chérie, 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 je me suis trompé. Chérie, 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 je me suis trompée, chérie. Il ressemble à un chien, un. Chérie, chérie. Frère. Frère Kéké, tiens bon un peu plus. On est presque arrivé à la maison. Ah, laisse tomber. Je vais appeler un chauffeur pour qu'il nous ramène. Sors l'argent. Laisse-nous faire un petit coup, et. Ne t'approche pas. J'ai déjà appelé la police. Ne bouge pas. Grand frère. Je vous donne de l'argent. Monsieur, je ne manque pas seulement d'argent. Je manque aussi d'une épouse. Veux-tu devenir ma femme? Espèce de salaud. Oh. Méchant, va-t'en. Ah. Ah. Belle-sœur, ça va? Grand-mère, n'aie pas peur, je suis là. Putain, je t'avais dit de ne pas te mêler de ça, fais gaffe. Tu cherches la mort. Xu-Yuan, toi. Tu saignes. Nana, tu t'inquiètes quand même pour moi, hein? Maman, mon petit frère ne va pas mourir. Si, sauve mon petit frère. Il n'aura rien. J'appelle tout de suite une ambulance. Attends, ne crains rien, ça va aller. Nuan. On va bientôt rentrer. Peux-tu nous pardonner? Calme-toi, je te supplie de nous pardonner. Vous allez bientôt retourner à Dayon. Est-ce que mon pardon a tant d'importance? Maman, je ne veux pas y retourner. Je veux rester avec toi. Vous n'appartenez pas à cet endroit. Chérie. Désolé. Si j'en ai l'occasion. Je voudrais rester à tes côtés. Maman. Maman. Ils ont disparu comme ça. Je rentre. Le général Lin est déjà parti avec l'empereur et la princesse. Frère. Tenez bon un peu plus longtemps. Même devant l'ennemi. Il faut garder la tête haute. Tu ne veux pas que je tombe, hein? Mon frère Chuk Suyuan vient relever le défi. Ensemble, nous défendrons notre patrie. Fils, pars. Chut.
Bonjour maman. Regarde, j'ai gagné le championnat mondial de piano. Nuan, demain on rentre au pays. Donc Dom t'a préparé un cadeau mystère. On vous fera de bons petits plats à votre retour. Prenez soin de vous sur la route, au revoir, au revoir. Au revoir. Nanan, regarde, ce n'est pas le livre sur ce salaud, c'est une histoire non officielle, on peut le lire comme un roman. Il y a 2000 ans, Daillon aurait dû être anéanti sous les cavaliers du désert du Nord, mais soudain est apparu un général courageux. Lors de la bataille pour défendre la capitale impériale, il a tenu tête à 1000 ennemis, repoussant l'armée du Nord. Plus tard, il a entraîné ses soldats, rassemblé des vivres, et reconquis les terres perdues, protégeant ainsi le peuple de Daillon des invasions barbares. Pourtant, le jour de son triomphe, il a refusé le mariage offert par l'empereur, a accusé la princesse aînée, dévoilant ses nombreux crimes. Et ce soir-là, a incendié la résidence de la princesse, causant la mort tragique de la princesse Jingrou dans les flammes. Ce général s'appelait Chuxu-Yuan. Chuxu-Yuan. Mais il a rejeté toutes les fautes sur Shen Jingrou. Un salaud, toujours à blâmer les autres. Qui ne se remet jamais en question, mais ce n'est pas tous les hommes. Qui sont comme ça, toi, tu es comme mon frère, grand, beau et riche. En plus d'être très honnête, surtout, il est éperdument amoureux de toi, belle-sœur. Qui? L'Nuan. Puisque le ciel m'a laissé survivre à cet incendie. Je ne montrerai aucune pitié pour toi, sale garce. Comment êtes-vous arrivé ici maintenant? Ce n'est pas parce que toi seul peux avoir des trésors célestes, la princesse aînée de Daillon peut en avoir aussi. Au secours! Au secours! Quelqu'un enlève le masseur de pied. Regardez ce livre, 100 000 pourquoi. Dans leur époque moderne, les femmes ont le même statut que les hommes. Cela veut dire que son Altesse la princesse aînée peut aussi monter sur le trône. Ils disent qu'on cherche la princesse et le ministre Linrangon pour accueillir le BC. Ah. Ningguer, dès que je monterai sur le trône, je te nommerai Premier ministre. Reine, tu seras ma reine? Bâtissons ensemble un pays où les femmes dominent et les hommes sont inférieurs. Que veux-tu vraiment? Libère vite Nuan et 16. Impudent voyou, osez tenir de tels propos à Lap. Tu veux que je libère Nuan? Alors donne-moi ce que je veux. Écoute-le. Que veux-tu? Je ne veux pas de votre modernité. Impossible, ces choses sont illégales parmi le peuple. Alors attends de voir Nuan mourir. Ne fais pas de mal à Nuan. Si tu reviens encore, ce ne sera pas juste une simple égratignure au visage. Tu as déjà entendu parler de la décapitation lente? Je te donne 5 minutes. Donne-moi 5 minutes, d'accord? Ne tente pas de faire des manigances, sinon, tu connais les conséquences. Shen Jingrou, si tu en as le courage, tue-moi. Comment pourrais-je te tuer? Nuan. Tu vas t'en sortir, j'en suis sûr. Réfléchis. Ah, les moments joyeux passent toujours trop vite. En un clin d'œil, 10 minutes sont passées. Shen, sœur. Arrête-toi, j'ai apporté ce que tu voulais. Reste là, ne bouge pas. Sinon, la lame est sans pitié. Laisse-moi voir ce qu'il y a dans la malle. Ningguer, apporte les objets.
Maintenant, on peut libérer Nuan. Non, je t'ai jamais promis de la libérer. C'est vraiment l'arme des temps modernes. Ces armes sont bien plus raffinées que nos épées et couteaux. Tu aides Sa Majesté à suivre le destin. Avec ces armes, il réussira sûrement à s'emparer du trône. Jinru, tu veux trahir? Ce n'est que si tu échoues que c'est une trahison. Si tu réussis, c'est pour sauver le royaume. Si tu as un peu de jugeote, pourquoi ne pas te soumettre à nous? Sa Majesté et toi. Pourquoi perdre du temps à parler avec lui? Viens, suis-moi pour régner sur la dynastie d'Aion. Libère Nuan. Votre Altesse la Princesse, sans la permission de l'empereur, il est interdit d'entrer dans le palais impérial. Osez bloquer le chemin de cette princesse, vous mourrez tous. Kinru, n'as-tu pas été déchu? Pourquoi es-tu ici? L'empereur et la princesse viennent tard dans la nuit. C'est pour prendre soin de ta santé fragile, et prendre ta succession en main. Pour que tu puisses te reposer tranquillement. Ah. Tu rêves de pouvoir et de usurper le trône. Tu as un sacré culot. Depuis toujours, aucune femme n'a jamais été empereur. C'est purement contre nature. Xiaoru. Je veux que tu te mettes à genoux et que tu reconnaisses ta faute devant moi. Frère impérial. Je te le demande une dernière fois. Es-tu prêt à me céder le trône? Je t'ordonne de t'agenouiller. Comment oses-tu ne pas t'agenouiller? Je suis ton souverain. Je suis ton frère impérial. Et tu te rebelles contre le ciel. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Frère impérial. Cette princesse t'a déjà donné une chance tout à l'heure. Ce royaume m'appartient désormais. Ah. Majesté, votre serviteur est arrivé en retard pour vous sauver. Sa Majesté a perdu connaissance. Majesté. Ordre du frère impérial. Transmettre le trône à. Dorénavant, je suis l'impératrice de l'Empire d'Aion. Votre Altesse la Princesse. Que dites-vous? Pourquoi cette femme a-t-elle perdu la mémoire? Oh. Quiconque s'y oppose sera exterminé sans pardon. Vive Sa Majesté l'impératrice. Vive. Vive, vive. Doucement. Ce que tu tiens est une main moderne. Tu es allé voir l'Anana. Tu es allé voir l'Nuan. Quelle audace de prononcer le nom sacré de l'impératrice. Oui. Je suis allée voir l'Nuan. C'est elle qui m'a aidé à monter sur le trône. Tu mens. L'Nuan est si gentille. Comment pourrait-elle t'aider à tuer quelqu'un? Elle est bonne. Tu es revenu pour redevenir le grand général de la nation, mais je ne l'ai jamais vu te pardonner. Chuxu-Yuan. Si tu rampes maintenant pour me lécher les pieds, je pourrais peut-être te pardonner. Te donner le titre de concubine. Faire le serment d'être avec Nuan pour toute la vie, en couple. Jamais je n'entrerai dans ton harem. Tu ne sais pas te tenir. Qu'on exile le grand général Chu à la frontière. Professeur Shen, qu'as-tu fait à l'Indandan? Tu seras puni par le ciel. Grande princesse, vilaine princesse. Tu as secrètement coupé mon téléphone. Tu ne seras plus jamais ma petite princesse. Ah, je t'avais oublié. Yuerlin Grand. Envoie aussi ce petit garnement à la frontière. Pour tenir compagnie au grand général Chu. Oui. Qui?
Nous avons seulement soumis une pétition. Shen Jingron nous a condamnés à mort sur le champ. Et a exterminé nos 9 clans. Daillon, tu vas périr. Bande de salauds. Le nom sacré de l'impératrice n'est pas à ta portée. Oh, tu es réveillé? Yun Nuanyuan, bienvenue dans la prison impériale de la grande cité de Daillon. Où est Sasa? Que as-tu fait à Sasa? Ton ami a déjà été tué d'un coup de fusil par la princesse. Je n'y crois pas. Comment pourrait-il être mort? L'impératrice l'a touché en personne. Il a perdu tellement de sang, c'est impossible. Sasa, Nana, ça va? Comment est-il encore en vie? Sasa, Nana, ça va? Je vais bien, et toi? Comment vas-tu? Je n'ai pas le temps d'écouter vos retrouvailles. Monsieur Shen, l'un Nuanyuan est maintenant entre mes mains. Si tu refuses d'obéir, je ne garantis pas la sécurité de l'un Nuanyuan. Ne lui fais pas de mal. Nuanyuan. Que veux-tu? La cérémonie du couronnement de l'impératrice approche. Envoie d'abord 10 000 caisses de matériel moderne. Délai, 3 jours. Ça, ne lui donne pas ça. Vous en voulez autant? 3 jours, c'est trop court, donne-moi 7 jours. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Monsieur Shen, dans 3 jours, si je ne vois pas le matériel, je tuerai l'un Nuanyuan. Ne fais pas de geste, tais-toi. Tu feras mieux de tuer Nuanyuan. 3 jours, c'est 3 jours. Tu utilises ma personne pour menacer Sasa et obtenir du matériel? Tu n'as pas peur de la rétribution? Ni Nuanyuan ne peut se protéger? Et tu as encore le temps de t'inquiéter pour nous. Je veux que tu ouvres le tunnel spatio-temporel le plus vite possible. Mais, Monsieur Shen. Ça va coûter beaucoup d'argent. Oui, en effet, ça va demander un gros budget. Investis tous les fonds de la ville dedans. Oui. Localise l'entrée du tunnel spatio-temporel. N'ose pas m'empêcher d'entrer dans ce tunnel. Je veux ramener Nuanyuan à la maison. Tout le monde suit le livre à la lettre. Alors pourquoi le peuple de toute la grande Daillon ne m'obéit-il pas? C'est un livre de votre époque. Tu sais forcément pourquoi. Parce qu'ils sont trop stupides, n'est-ce pas, Shen Jingron? Pourquoi ne penses-tu pas à tes propres problèmes? Exact. Tu peux m'aider. Tu peux m'aider. Tant que j'ai des armes. Ce n'est pas seulement Daillon, mais tout l'Empire qui sera à nous. Je ne t'aiderai jamais. Je me demande comment ça se passe chez Sasa. Il ne va quand même pas vraiment collecter tout ce matériel, si? Nuanyuan, tu en veux encore à moi et à Chuxuyuan? Rassure-toi, tant que tu te soumets à moi, je peux le tuer pour me venger pour toi. T'as un problème dans la tête ou quoi? Je m'en fiche complètement de Chuxuyuan. Mon palais est vieux. Il faut le reconstruire. Mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'argent. Je suis impératrice. Tout l'argent de Daillon m'appartient. S'ils n'ont pas d'argent, ils vont sûrement taxer davantage. Ils ont osé désobéir à un ordre impérial. C'est bien la punition qu'ils méritent. C'est eux qui m'humilient. Ils disent que je ne mérite pas de régner, qu'on me force à abdiquer et à me retirer du monde, qu'ils crèvent. Ils méritent tous de mourir. Peut-être que je devrais tous les tuer. Alors personne n'osera me défier. Plus tu réagis comme ça, plus ils se rebellent, avoue-le. Tu n'es pas fait pour être empereur. Même toi tu le dis. Tu cherches la mort? Donne-moi le téléphone. Je veux 10 000 caisses d'or. Shen Jingbiao, tu rêves. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que l'un Nuanyuan meure? Parle, l'un Nuanyuan. Dis-lui de te sauver vite.
Je n'aime pas ce genre de scénario ennuyeux. L'un à nuant, je m'en fiche maintenant. Tu l'as si tu veux, je m'en fous. J'ai l'or. Shen Jingru, si tu as du cran, viens le prendre toi-même. Je t'attends à n'importe quel moment. Tu oses raccrocher à mon téléphone? Tu oses raccrocher à mon téléphone? Shen San. C'est toi qui me pousse à ça. Amen Ningguer. Oui, je suis là. Viens avec moi dans le présent. Tu vas voir de tes propres yeux les frères et sœurs Shen déchiquetés. Monsieur Shen, comme prévu. Le tunnel temporel est activé. Ils seront envoyés dans le piège que j'ai préparé. Shen Jingru, si tu veux jouer, joue selon mes règles. Frère. Nous avons tous été exilés ici par un tyran. Mais nous pouvons toujours être des héros qui protègent leur patrie, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donnez de la face à ceux qui n'en ont pas. Amenez le général Chu à la frontière. Oui, mon empereur. Xi Jinping, qu'as-tu fait à l'Indendant? Tu seras puni par le ciel. Exil à la frontière, vieil ami. Cela me donne une chance de racheter mes fautes. Moins de soucis pour moi. C'est l'empereur de Jade qui mène l'armée. N'est-ce pas Chu Xuyuan est le traître du présent? Est-ce que c'est la frontière ici? Nana. Shen Jingru, lâche l'Inanan. Chu Xuyuan, veux-tu te révolter? Qui ose se rebeller? Moi, je trahis le royaume. Combien de loyaux serviteurs de Dayon ont été exterminés? C'est toi qui as trahi les habitants de Dayon. Chu Xuyuan ne sème pas la discorde parmi le peuple. Vous manquez autant de respect à sa majesté. Voulez-vous fomenter une rébellion? Faites attention, tout le monde. Il a une arme à la main. Ling Rening. Depuis que ce tyran est monté sur le trône, combien de ministres loyaux et généraux vertueux a-t-il tué sans raison? Votre conscience ne vous fait-elle pas mal? Taisez-vous. Ce ne sont que des traîtres cherchant à usurper le pouvoir. Ils méritent la mort. Chu Xuyuan, si tu fais un pas de plus, il mourra. Regardez ces personnes innocentes et pures, juste à cause de Shen Jingru qui refusent de céder. Elles ont été envoyées aux frontières, séparées de leurs époux et enfants, incapables de se réunir avec leurs familles. Certains y ont même perdu la vie. Dire adieu à ses proches pour toujours. Tais-toi, si tu dis encore un mot, je tirerai. Le chef tyran ne sait que détruire le pays. Ne soyez pas complice du mal. Je t'ordonne de te taire. Princesse, arrête-toi. Il est encore temps d'arrêter maintenant. Tant que nous gouvernons bien Dayon, tout ira mieux. Princesse, ne fais pas encore d'erreur. Yingguer. Même toi tu me trahis. Ningguer, Ningguer. Sire, comment? Pouvez-vous tirer sur Ningguer? Depuis que vous êtes monté sur le trône, Ningguer vous est loyal de tout cœur. Loyal et respectueux envers sa majesté. Celui qui peut tuer Ningguer peut aussi vous tuer. Princesse, ne restez pas aveuglément obstinée. Faites-le descendre maintenant. Lingran. Tu me déçois tellement. Non. Tu me déçois tellement. Shen Xinru, es-tu folle? Ils te sont tous loyaux. Si tu ne penses plus aux anciens liens, c'est une chose. Mais les tuer tous. Et alors? Aujourd'hui, qui osera encore me défier? Shen Jingru tue même les siens. Comment pourrait-elle épargner nos frères? Exterminons le tyran. La mort, qu'a-t-on à craindre? Tu es le tyran. Tuez le tyran. Bien. Ce misérable inconscient. La dernière fois, je viens à peine d'être poignardé, et j'ai subi une défaite. Cette fois-ci, Pour nuant. je ne vais plus échouer.
Ah, ça va? Chouxu Yuan. Chouxu Yuan. Toi, gamin, toujours aussi incontrôlable. Pourquoi ne lui as-tu jamais donné un vrai statut? Tu ne voulais que ses ressources. Faire semblant de l'apprécier. Salut Nana. Salut. Fais attention. Xiaoxu, ça va? Oui. Shen Jingru, c'est quoi cette arme? Pourquoi je ne l'ai jamais vue? Le tunnel spatio-temporel de Chouxu Yuan est ouvert depuis 7 ans. Et même une si bonne arme que le pistolet. Tu ne fais que ramener des choses du présent. Imbécile inutile. Yun Nuan Yuan. J'ai réfléchi. Tant que j'ai cette arme. Même sans tes ressources. Je pourrais dominer le monde. Maintenant, vous pouvez tous mourir. Pei Nuan Yuan. C'est ton tour maintenant. Mademoiselle Chen. Arrêtez, Sans arme, vous osez me menacer? Et, où est mon arme? Frère, je n'ai pas pris le pistolet, Sacha. Je vais téléporter l'arme tout de suite. Un miracle? Un miracle? Qu'est-ce que c'est? Cet objet s'appelle Gatling. Ah. Je me rends, je me rends. Nuan Yuan, tu n'es pas blessé? Je vais bien, merci. Tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. T'inquiète pas, je suis là maintenant, non? Nuan, je suis toujours là. Salaud, ne touche pas à Nuan Yuan. On dit que les salauds ont la vie dure. Blessé par autant de balles et il est toujours debout. Pourquoi, malgré toutes mes ruses? Ai-je fini abandonné de tous? Nana, tu as vraiment de la chance. D'avoir tant de gens sincèrement dévoués à toi. C'est vraiment enviable. Ne vous vantez pas trop. Je reviens, je suis toujours le roi de Daillon. Beau-frère, ne le laissez pas s'échapper. Belle-sœur, ne le laissez pas s'échapper. Nuan Yuan, ne t'inquiète pas. Shen Jianrong ne pourra pas s'enfuir. Destination de téléportation temporelle réglée à l'ère du Jurassique. Jurassique. Tu l'as envoyé nourrir les dinosaures? Sacha, tu y vas fort avec ce coup. Shen Jingru doit aussi être puni. Ce Gatling est vraiment impressionnant. Il faut que je trouve un moyen de l'avoir. Avec ça, conquérir le monde sera un jeu d'enfant. Quelle créature est-ce? Votre Altesse, c'est le 4e fou de l'impératrice de Daillon. On ne s'occupe vraiment plus de Chouxion Juan? Et s'il était vraiment mort? Je l'ai vu. Il est juste inconscient, rien de grave. Papa, réveille-toi. Papa et maman, papa s'est évanoui. Viens vite voir papa. Maman, tu me manques. Reviens vite à la maison. Bonne maman, je reviens tout de suite. Maman, ne fais pas ça. J'ai compris. Capitaine, on y va. Quittez cet endroit de conflit. Maman, maman, maman.